pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. J'inviterai à tourner, ceux qui veulent suivre, dans 1 Timothée chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 6. Premier épître, plutôt, à Timothée, chapitre 4. Je vais débuter au verset 6. Pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Comme nous savons, les lettres à Timothée et les lettres aussi à Tite étaient un ensemble de recommandations pour ces deux jeunes ministres. Recommandations qui, pour la plupart, peuvent s'appliquer aussi à chacun d'entre nous dans nos vies chrétiennes. On voit qu'il lui disait au verset 6, en exposant ces choses aux frères, autrement dit les précédentes recommandations que l'apôtre Paul lui avait données, en exposant ces choses aux frères, sera un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a les promesses de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Nous allons arrêter là. Nous voyons que l'apôtre Paul a terminé cet endroit en lui disant « Nous travaillons en effet et nous combattons ». Cela décrit très bien, frères et sœurs, la vie chrétienne. Comment que la vie chrétienne est une vie de travail pour le Seigneur, une vie de combat aussi, parce que le malin est toujours là pour nous apporter toutes sortes d'embûches et de difficultés, son but étant de nous éloigner de Dieu, de nous amener dans les ténèbres. Et on voit que l'apôtre Paul a dit de quelle façon qu'il travaillait, de quelle façon qu'il combattait. Dans le centre de ce que nous avons lu au verset 8, il a dit « Exerce-toi à la piété ». Savons-nous ce que c'est, frères et sœurs, la piété? Quand on dit qu'une personne est pieuse, est-ce qu'on sait ce que c'est ça? Sommes-nous capables de capter pleinement le sens de ce petit mot, mais qui veut tellement définir de choses? On voit que l'apôtre Paul considérait ce sujet, ce thème de la piété tellement important que juste dans les deux lettres qu'il a données à Timothée et la lettre qu'il a donnée également à Tite, ce thème revient 14 fois. 14 fois que l'apôtre Paul relève la piété au travers des recommandations qu'il donnait à ces deux hommes. Quand un homme, un enseignant entre autres, relève le même thème, souvent ça nous démontre l'importance que ce thème-là y a, surtout que l'apôtre Paul était guidé par l'Esprit, comme nous le savons. Et donc il a souvent relevé ce thème qui est la piété. Il a dit « exerce-toi à la piété ». Quand on s'exerce à quelque chose, si je dis, mettons, exerce-toi aux arts martiaux, exerce-toi à un sport quelconque, au hockey ou peu importe le sport que tu pratiques, s'exercer démontre un effort de notre part, démontre une implication de notre part. Il a dit quoi l'apôtre Paul à Timothée? Il a dit « car l'exercice corporel est utile à peu de choses ». Pourquoi lui donnait-il cette recommandation, frères et sœurs? Je me suis posé la question, pourquoi a-t-il dit ça spécifiquement à Timothée, que l'exercice corporel était utile à peu de choses? Il aurait pu le dire à bien d'autres, mais il le dit à lui. Et c'est intéressant de comprendre, frères et sœurs, c'est juste une parenthèse que je veux ouvrir et refermer, comprendre la source de la recommandation en question. On voit qu'il nous est dit, pas besoin d'y tourner, dans les Actes chapitre 16, verset 1, lorsque l'apôtre Paul a rencontré ce jeune disciple qui est devenu plus tard ministre du Seigneur, il a dit ceci, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Vous voyez ça dans les Actes chapitre 16, verset 1. Donc Timothée avait une mère juive. Nous savons, d'après ce que l'apôtre Paul en dit plus loin, que c'est sa mère et sa grand-mère qui l'ont conduit au Seigneur, qui l'ont guidé aussi au travers de la loi, au travers de la piété, de toutes ces choses-là qui sont faites pour Dieu. Mais on voit qu'il avait aussi un père grec. Et vous savez, quand nous regardons selon l'histoire, les Grecs attachaient une importance extrême en ce qui a trait au corps, en ce qui a trait à la forme physique, au physique en général.
Les Grecs attachaient une importance extrême à l'alimentation, à l'exercice corporel. Nous voyons que Timothée avait sûrement reçu ces deux enseignements. Sa mère lui enseignant la parole de Dieu, la loi. Et la Bible nous spécifie qu'elle était fidèle. Son père, certainement, lui qui lui donnait l'enseignement concernant le corps. Mon fils, fais de l'exercice. Mon fils, alimente-toi bien. Sois en forme physique. Quand nous pensons à cela, on peut comprendre un peu plus pourquoi que l'apôtre Paul a dit à Timothée, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Prends garde à ce sur quoi tu vas mettre ton importance, ce sur quoi tu vas focuser, comme on dit en anglais. Vous savez, de nos jours, quand nous regardons la société de nos jours, on voit que le culte du physique est encore très présent, frères et sœurs. Dans le temps des Grecs, on voit que toutes ces choses ont amené quoi? Quand vous regardez les statues, si vous allez dans un musée, vous regardez les statues qui nous viennent du temps des Grecs, de leur passage, vous voyez toujours des hommes avec un six-pack, avec des bons biceps, avec des pectoraux, oui. Vous voyez toujours des hommes bien sculptés, parce que les Grecs avaient cette importance-là. Pour eux, c'était capital, la forme physique était extrêmement importante. D'ailleurs, comme nous savons, les Grecs nous ont légué les Jeux olympiques, qui démontraient les prouesses des hommes, dans toutes sortes de disciplines différentes. Mais l'apôtre Paul a dit quoi? Il a dit tout cela est utile à peu de choses. Mais pourtant, frères et sœurs, est-ce qu'aux yeux de la société de nos jours, cela est utile à peu de choses? Absolument pas. Nous relevons souvent, vous entendez souvent combien la santé est un élément central des préoccupations des gens. Vous voyez que de nos jours, les gyms n'ont jamais été aussi pleins qu'ils sont de nos jours, de gens qui font toutes sortes d'exercices physiques pour se mettre en forme. L'alimentation est relevée très souvent partout. Combien il est important de bien s'alimenter. Dans les temps où on est rendu, ce culte du physique est tellement présent. Mais l'apôtre Paul disait quoi? L'exercice corporel est utile à peu de choses. Est-ce qu'il voulait dire que ces choses étaient négligeables? Absolument pas. C'est vrai que c'est important d'être en forme, de se tenir en forme, bien s'alimenter, c'est important. Dieu nous a donné une santé. Il faut qu'on en prenne soin. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il a dit? La piété est utile à tout. L'apôtre Paul disait quoi? L'exercice corporel est limité dans son utilisation, dans son utilité. Mais la piété, elle est illimitée. Elle est utile à tout. Quand nous regardons, frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire la piété selon le dictionnaire? Nous voyons ceci. Attachement respectueux et fervent à Dieu, à la religion. C'est ce que veut dire le mot piété. Comme nous le savons, nous suivons une religion dans un certain sens. Nous suivons un ensemble d'enseignements qui sont contenus dans la parole de Dieu. Ceci fait que, selon le dictionnaire, nous suivons une religion. Mais qu'est-ce qui établit qu'une personne est attachée à Dieu? C'est la piété. Parce que cela veut dire cela. Attachement respectueux et fervent à Dieu. Quand nous regardons, frères et sœurs, le mot ferveur, on voit que si on dit qu'une personne est fervente d'un sport quelconque, si la personne est fervente d'une certaine chose, ça veut dire quoi? C'est qu'elle est passionnée de cette chose-là. Elle en mange de cette chose-là. C'est ce que veut dire le mot ferveur. Quand nous avons de la ferveur pour quelque chose, nous sommes passionnés pour cela. Attachement respectueux et fervent à Dieu. C'est ce que c'est la piété. Et l'apôtre Paul nous disait, cette piété, elle est utile absolument à tout. Qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Il dit, elle contient les promesses de la vie présente. Que sont, frères et sœurs, pour nous, les promesses de la vie présente au travers des Saintes Écritures? Santé, oui, santé, Dieu promet la santé au travers de la piété. On peut le relever. Dieu prend soin de nos vies. Assistance dans tous nos besoins. Conseil, succès, protection, bénédiction, puis j'ai juste nommé ça, mais on pourrait en nommer encore bien d'autres. Toutes des choses que la piété produit dans nos vies. Et c'est l'Esprit, c'est Dieu qui produit ces choses au travers de la piété.
La piété est utile à tout, frères et sœurs. Elle nous est nécessaire, elle nous est utile dans tous les moments de notre vie. Elle peut nous accompagner en toutes choses parce qu'elle dirige nos actions. Elle définit notre vie chrétienne. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait aussi qu'elle contient les promesses de la vie présente. La parole de Dieu, frères et sœurs, n'est pas qu'un ensemble de promesses pour la vie future. Elle nous accompagne dans le présent, dans tous nos besoins. Il y en a qui pensent qu'avec une bonne santé, ils peuvent réussir à s'acquérir pas mal tout ce qu'ils veulent. Et l'apôtre Paul nous dit qu'au travers de la piété, nous sommes capables d'acquérir à peu près tout ce qu'une personne voudrait dans cette vie. Un bien-être, santé, la paix, la joie, etc. C'est le désir de tout le monde d'être heureux. La piété contient cette promesse. Et l'apôtre Paul disait quelle est la promesse aussi des choses à venir, disait-il. La vie éternelle. Lorsque nous venons au pied de la croix, la Bible nous dit que nous sommes sauvés pour la vie éternelle. Mais je le rappelle, c'est quoi la vie éternelle? C'est une qualité de vie pour l'éternité. L'héritage éternel s'acquiert au travers de la piété, attachement respectueux et fervent à Dieu, à la religion, autrement dit à la parole, à la doctrine, les enseignements que Dieu donne. L'apôtre Pierre a soulevé aussi l'importance de cela et il a dit ceci lorsqu'il a parlé des vertus chrétiennes. Il a dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts, disait l'apôtre Pierre, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Vous voyez ça dans 2 Pierre chapitre 1, j'ai lu le verset 6 et le verset 7. Mais, comment, frères et sœurs, pouvons-nous discerner la piété? Comment la piété se manifeste-t-elle? L'Esprit veut nous diriger aussi dans cela, parce que nous voyons que l'apôtre Paul donnait une recommandation tellement grande à propos de ce sujet-là. Il en a parlé 14 fois dans ces lettres que je vous ai dit à Timothée et à Tite. C'est un sujet qui est extrêmement important pour l'enfant de Dieu. Il doit l'être du moins. Mais comment voyons-nous une personne pieuse? Qu'est-ce que ça dégage, ça, une personne qui on dit pieuse, qui est attachée à Dieu, avec ferveur, passion? Tournons pour cela, j'ai un exemple dans l'Ancien Testament dans lequel l'Esprit me dirigeait. Tournons dans 2 Chroniques, chapitre 32. Dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 32. L'Esprit veut nous faire parcourir, frères et sœurs, la vie d'un roi. Et nous démontrer au travers de sa vie, c'est quoi la piété? Comment se manifeste-t-elle? Parce que ce roi, il nous a dit ceci, 2 Chronique, chapitre 32, verset 32. Les restes des actions d'Ézéchias, ses œuvres de piété, est-il dit. Cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amoz, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Nous voyons, frères et sœurs, que le roi Ézéchias a été décrit comme un roi qui était pieux, parce que sa vie se révèle au travers d'œuvres de piété. C'est ce qui nous est répertorié. L'Esprit veut nous faire parcourir sa vie, nous faire relever des points et nous pourrons avoir un tableau, une image claire. C'est quoi une personne pieuse? Qu'est-ce que ça produit, ça, la piété? Nous voyons dans 2 Chronique 29, pas tellement plus loin. Commençons un petit cheminement sur sa vie. Nous allons relever certains versets dans un parcours. Pour vous mettre dans le contexte du livre des Chroniques, le temps des rois d'Israël, nous le savons, le temps des rois se résume simplement en ceci. Il y avait des rois qui s'éloignaient de Dieu, qui faisaient ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Lorsque cela se produisait, le peuple s'éloignait de Dieu. L'idolâtrie s'incorporait dans les habitudes du peuple et tout ce qui concernait Dieu était laissé de côté, se détériorait. Tandis que l'idolâtrie, elle, prenait du pouvoir. Lorsqu'il y avait un roi qui faisait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel, tout le restant revenait. Le culte était rétabli, le peuple était réorienté vers Dieu dans sa pratique, l'idolâtrie était rejeté, je pourrais dire. C'est à peu près la description du livre des rois. C'est un ensemble de tout ça.
ça s'en va, ça revient, etc. Nous voyons ici, dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 1 au verset 3, premièrement, il est dit, Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Il régna 29 ans à Jérusalem, sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Donc nous savons que ses œuvres démontreront cela. Il est dit au verset 3, la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Nous allons arrêter là. Nous voyons quoi, frères et sœurs? Qu'est-ce que c'est que la piété? Attachement respectueux et fervent à Dieu. Première année de son règne, premier mois de son règne. Il est fraîchement assis sur le trône que déjà il se met à l'œuvre pour Dieu. Il ouvre les portes de la maison de l'Éternel parce que ça avait été délaissé par le précédent roi. Le temple n'était pas en ruine, mais disons qu'il était amoché. On va dire, excusez le terme, un terme simple de même. Le temple s'était détérioré parce qu'on l'avait négligé. Ézéchias a entrepris directement de réparer le temple, les portes et absolument tout ce qui concernait le temple. Première année, premier mois de son règne. Il y en a qui ont fait des choses, mais quelques années plus tard. Le fait qu'il s'est mis à la tâche si rapidement, ça démontrait quoi, ça? De la piété, frères et sœurs. On voit qu'il nous est dit, verset 5, et il leur dit, en parlant aux Lévites, en parlant aux sacrificateurs, tous ceux qui avaient délaissé le culte, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Verset 11, maintenant leur a-t-il dit, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Nous voyons qu'il a exhorté les Lévites et les sacrificateurs à se purifier et à purifier le temple aussi, à ramener la pureté, la sanctification pour Dieu. Nous voyons quoi par la suite? Verset 35, sautons au verset 35. Il est dit, il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes avec les graisses des sacrifices d'action de grâce et avec des libations des holocaustes. Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Nous voyons que ce roi a rétabli aussi le culte de Dieu. Il a exhorté le peuple à recommencer à amener les sacrifices parce que tout cela avait été négligé. Le peuple avait cessé d'apporter à Dieu ce que Dieu réclamait selon la loi. Les animaux, il n'y en avait plus qui étaient sacrifiés au nom de l'Éternel. Tout cela avait été arrêté. Et ce roi a tout rétabli. Il a rétabli le temple, il a réparé le temple, il a exhorté les sacrificateurs, les Lévites, à se sanctifier, à sanctifier la maison. Il a rétabli le culte de Dieu au travers de tous ces holocaustes et tous ces sacrifices. Et il nous est dit que Dieu a disposé le cœur des gens à accomplir cela. Lorsqu'il y a de la piété, frères et sœurs, chez quelqu'un, lorsqu'elle se manifeste, combien Dieu va encourager? La Bible nous dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Au travers de la piété, Dieu fait ces choses. Et combien Dieu peut nous porter à agir encore dans de plus grandes choses lorsque nous nous exerçons à la piété. On voit qu'il nous est dit par la suite, 2 Chroniques, chapitre 30, verset 1. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. La Pâque avait été négligée, elle n'était plus pratiquée. Ézéchias envoie des lettres et il dit on rétablit la Pâque, on fait ça. Et tout ce qui en a suivi dans le chapitre 30. Malgré le fait qu'il y en a qui se sont moqués de lui, malgré le fait qu'il y en a qui ont négligé son invitation, la Bible nous dit que beaucoup de personnes se sont assemblées pour la Pâque et qu'il y a eu de très grandes joies au travers de cela, un très grand festin de très grande joie. Et il nous a dit quoi au verset 27 de ce chapitre, du chapitre 30? Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple. Et moi, j'aime tellement ce verset-là. Et leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Comment, frères et sœurs, que la piété, lorsqu'elle est présente,
va nous rendre favorables aux yeux de Dieu. Comment, frères et sœurs, que la piété va donner du poids aux prières de celui qui la possède? Ézéchias était pieux, son attachement à Dieu, sa ferveur, sa passion pour Dieu se manifestait au travers de ses œuvres, en tout ce qu'il a rétabli pour Dieu, en tout ce qu'il a accompli. Et on voit que sa prière et la prière du peuple, parce qu'il a amené le peuple comme dans cela avec lui, est parvenu jusqu'à Dieu. Et combien c'est le désir de chaque enfant de Dieu, frères et sœurs, j'en suis sûr, d'être entendu de Dieu dans leur prière. Que leur prière parvint jusqu'au saint trône de Dieu. C'est notre désir. Jésus est là pour plaider notre cause. Il est à la droite de Dieu pour la plaider notre cause. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui va donner du poids à ces prières que nous faisons, que nous adressons à Dieu? C'est la piété. On voit qu'il est dit, 2 Chronique, chapitre 31, verset 2. Il est dit, Ézéchias par la suite, Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et Lévites, pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. David, dans son temps, avait tout décortiqué, tout ça. Il avait mis grand ordre, beaucoup d'ordre dans cela. Les sacrificateurs, les Lévites étaient attachés au sacerdoce. Il y avait des chantres, il y avait une équipe de musiciens pour la louange de l'Éternel. Tout était classé, ordonné. Mais lorsqu'il y avait un roi qui se détournait de Dieu, tout cela était laissé à l'abandon, tout cela se détériorait, se perdait. Ce roi a tout rétabli les classes, il a mis de l'ordre dans tout le culte de Dieu, pour que les choses se fassent telles qu'elles devaient se faire. On voit qu'il nous est dit, chapitre 31, verset 20 et verset 21, « Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai. » La piété, c'est ce qu'elle va faire, frères et sœurs. Ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai. Devant l'Éternel, son Dieu. Il agit de tout son cœur. Et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Vous savez, frères et sœurs, Dieu connaît le cœur des gens. Mais qu'est-ce que ça va faire, la piété? Ça va leur relever le cœur. Ça va démontrer ce qu'il y a dans le cœur des gens. Lorsqu'une personne est pieuse, c'est ce qu'il y a dans son cœur que vous voyez. C'est la place que Dieu prend en elle que vous voyez au travers de tout ce qu'elle fait. Parce que la piété, ça ne se manifeste pas par des paroles, mais premièrement, parce qu'on fait. Ce sont premièrement les actions qui vont révéler la piété d'une personne, et non ses paroles. On voit que, 2 Chronique, chapitre 32, on va finir bientôt cela. Il nous est dit à partir du verset 6, 2 Chronique, chapitre 32, « Un jour, un roi est venu pour assiéger Jérusalem. Un roi est venu, il a commencé un peu à faire la guerre à Israël. Et il s'est rendu jusqu'aux portes de Jérusalem, a envoyé des messagers pour narguer le roi et tout le peuple qui était derrière les murailles de Jérusalem. Et qu'est-ce que la piété de ce roi, qu'est-ce que ça a produit cela? Il nous est dit au verset 6, il donna des chefs militaires, il donna des chefs militaires au peuple, il les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville, s'adressant à leur cœur, il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Excusez-moi. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Lorsque quelqu'un, frères et sœurs, est animé par la piété, cette personne-là va être tellement une source d'encouragement pour ceux qui l'entourent. Elle aura confiance en son Dieu. Elle sera ancrée dans tout ce qui concerne Dieu. Qu'est-ce que ça le fait, ça? Au verset 20. Au verset 20 de ce chapitre, il nous est dit que le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les chefs et les princes. Il nous est dit au verset 22, « Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias
et les habitants de Jérusalem de la main de Senchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Voulons-nous, frères et sœurs, avoir l'assistance constante de Dieu dans nos vies? Voulons-nous que Dieu réponde promptement à nos prières? Voulons-nous que Dieu écoute ces prières et qu'il nous soutienne dans tous nos besoins? Dans ce cas-là, l'Esprit nous rappelle ce matin la clé de tout cela. Elle contient la piété, la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Attendons-nous beaucoup de Dieu? Dieu s'attend de nous à ce que nous ayons la piété. Attachement respectueux et fervent à Dieu et à sa doctrine, à sa parole. Il nous est dit dernièrement, verset 24, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. » Est-ce que ça veut dire que parce qu'une personne est pieuse, il ne lui arrivera pas certaines épreuves? Est-ce que ça veut dire que parce qu'une personne est pieuse, il ne sera jamais malade et sera toujours en parfaite santé? Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais nous voyons quoi? Il fit une prière à l'Éternel. Et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Quelle était, frères et sœurs, la prière du roi? Il est mentionné, vous n'avez pas besoin d'y tourner, dans le livre d'Ésaïe, il est dit que le roi a fait cette prière. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ésaïe chapitre 38, verset 3. Souviens-toi de ma piété. Qu'est-ce que ça va faire, frères et sœurs? La piété, ça donne du poids à nos prières. On voit que Néhémie, dans un autre endroit, Néhémie connaissait bien cet homme. Lui aussi était un homme pieux. Lui aussi était attaché à son Dieu. Ça s'est manifesté de tellement de façons. Qu'est-ce qu'il a dit lui aussi en terminant le livre de Néhémie? Il a dit « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. » Néhémie chapitre 13, verset 14. Voulons-nous avoir du poids devant Dieu dans nos prières? Voulons-nous que nos prières aient tellement de poids que Dieu doit les considérer? La piété. Celui qui a la piété dans sa vie est capable de dire à Dieu, « Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. » Le Seigneur nous enseigne pourtant, selon la parole, que nous sommes des serviteurs inutiles. Oui, d'un, on ne doit pas s'attendre nécessairement toujours à ce que Dieu nous rétribue pour tout ce qu'on fait pour lui. On doit le faire simplement parce qu'on doit le faire. C'est le devoir, on en a parlé dernièrement de cela. C'est un devoir de servir le Seigneur. Mais combien, frères et sœurs, tout de même, au travers de ce qu'on fait pour Dieu, si nous sommes pieux, nous pouvons demander à Dieu parfois, « Seigneur, au travers de ce que je vis, souviens-toi de moi, souviens-toi que j'ai été fidèle. Souviens-toi, Seigneur, que je suis consacré. Souviens-toi que je suis passionné puis je veux faire ta volonté en toutes choses. » Bien, je peux vous dire que si vous possédez la piété, Dieu va considérer cela. Ça aura du poids. Ézéchias en est le parfait exemple. Ce roi, qui était malade à la mort, a été guéri par l'Éternel. Et il a vécu 15 années de plus que ce qu'il devait normalement vivre. Dieu a ajouté 15 années à sa vie. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont reçu un tel don de la part de Dieu qui nous est décrit. Ce roi l'a reçu parce qu'il avait la piété. Il était attaché à son Dieu. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le prophète Osée a dit ceci dans un endroit à propos de la piété, en parlant de l'Éternel, car j'aime la piété, disait l'Éternel, car j'aime la piété et non les sacrifices. On peut faire toutes sortes de sacrifices à Dieu sans même que le cœur y soit. Mais la piété, elle, ça ne trompe pas. Je l'ai dit tantôt, la piété, ça révèle le cœur d'une personne. Ça dit de quoi le cœur est fait. Où est Dieu dans ton cœur? Si tu es pieux, c'est la première place qu'il y a. En toutes choses, tu es attaché, tu es passionné, tu es fervent. Car j'aime la piété et non les sacrifices, dit l'Éternel, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Voyez ça dans Osée chapitre 6, verset 6. Tournons dans 1 Timothée 6 maintenant. Retournons dans Timothée, dans ce que l'apôtre Paul lui a donné comme recommandation. 1 Timothée 6, on s'en va vers la conclusion. 1 Timothée 6, verset 6. Pourquoi l'apôtre Paul parlait-il de la piété à ce point? Pourquoi le relevait-il autant?
nous voyons que l'apôtre Paul avait dit, c'est en effet, une grande source de gain que la piété. Quand vous faites un gain, frères et sœurs, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'ajoute. Une perte, c'est quelque chose qui se diminue. Un gain, c'est quelque chose qui s'ajoute. C'est en effet une grande source de gain que la piété, dit l'apôtre Paul, avec le contentement. Pour que la piété, et l'apôtre Paul rappelait ça parce que c'était quand même important, pour que la piété demeure, comment je pourrais dire, active, pour que la piété soit productive et qu'elle ne décline pas, il était nécessaire de rappeler que le contentement doit y être. Ça, c'est quelque chose d'important. Et selon le dictionnaire, le contentement, c'est quoi? État de joie qui résulte de la satisfaction. Si vous voulez voir comment l'apôtre Paul le décrit, vous pourrez lire pendant la semaine Philippiens 4, verset 11 au verset 13. Mais l'apôtre Paul disait ceci simplement, « J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. » C'est quoi le contentement? État de joie. État de joie qui résulte de la satisfaction. Vous vivez quelque chose, apprenez à être content de l'état dans lequel vous êtes. Peu importe lequel. On est dans une épreuve, réclamons à Dieu qu'il nous en délivre. Mais apprenons tout de même à se satisfaire de l'état dans lequel nous sommes. Peu importe l'épreuve que nous vivons. Et si cela est, la piété pourra demeurer active, elle pourra demeurer productive. Parce que si on devient mécontent, qui est le contraire du contentement, si on devient mécontent en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne notre vie, cela va nous détacher de Dieu. Ça va produire l'effet contraire que la piété. Ça va produire l'impiété. Quand on apprend à être content, on rend gloire à Dieu même pour les épreuves. On rend gloire à Dieu pour tout ce qu'on vit. Et cela fait quoi? On demeure attaché à Dieu. Et on continue à s'attacher davantage. La piété est ancrée. Mais si on devient mécontent, tranquillement on se détache de Dieu. On vient même qu'en en vouloir à Dieu pour certaines choses. On devient un peu, comment je pourrais dire, aigri et différentes choses, en colère ou peu importe. Et là, on se détache tranquillement de Dieu. La piété perd de sa puissance, puis tranquillement, elle s'estompe. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que la piété est une grande source de gain avec le contentement. Qu'est-ce qu'il disait au verset 11 de ce chapitre? Juste avant de conclure, il a dit « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » En parlant de quoi? L'apôtre Paul le décrit, si vous voulez le lire plus tard pendant la semaine, à partir du verset 7 du chapitre 6 de Timothée. Du verset 7 jusqu'au verset 10. Il a décrit l'amour de l'argent, etc. On ne peut rien apporter lorsqu'on va mourir, tout reste ici. Vous pouvez le lire au complet. Mais il a dit, toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Recherche, frères et sœurs. On a vu en fin de semaine, pas en fin de semaine, plutôt pendant la semaine, qu'à Moncton, au Nouveau-Brunswick, il y a un homme qui a tué plusieurs policiers. Vous avez sûrement tous vu la nouvelle. Qu'est-ce qu'il nous a dit à propos de cet homme? Qu'il était recherché. Est-ce que les policiers étaient assis dans leur bureau pour rechercher cet homme-là, ou sinon s'il n'était pas sur le terrain, puis il fallait qu'il soit retrouvé? La ville a été mise en quarantaine, il y avait un couvre-feu, il fallait que cet homme-là soit retrouvé. Parce qu'il était recherché. Ça implique quoi de rechercher quelque chose? Ça implique des efforts. Un investissement de temps de notre part, de tout genre, de toutes choses. Recherche la piété. La piété ne s'acquiert pas lorsqu'on reste assis seulement chez nous à rien faire. La piété ne s'acquiert pas seulement au travers de la lecture de la parole. La piété s'acquiert premièrement en action. Quand on y met les efforts qu'il faut, on cherche à s'attacher à Dieu au travers de toutes sortes de choses. Et on a vu au travers du roi Ézéchias, c'est quoi ça manifeste, ça, la piété? Recherche la piété, disait l'apôtre Paul. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, nous avons vu que l'Esprit a relevé ce mot au travers des enseignements de l'apôtre Paul, les recommandations qu'il a données à Timothée et à Tite, la piété. L'exercice corporel, ce que les hommes prennent pour important est utile à peu de choses. Mais la piété que les hommes négligent, entendez-vous les gens dire que c'est important d'être pieux? Absolument pas. C'est même la dernière chose qui est dans leur pensée, puis c'est même pas dans leur pensée seulement.
Et pourtant, Dieu, lui, nous révèle que la piété, c'est elle qui contient toutes les promesses de cette vie présente et de celle qui est à venir. Voulons-nous être heureux? Voulons-nous être en santé? Voulons-nous avoir du succès dans nos vies? Voulons-nous avoir la présence de Dieu et son assistance en toutes choses? Soyons des gens pieux. Et nous aurons ces choses, parce que ça fait partie des promesses de Dieu présentes. Voulons-nous avoir la vie éternelle? Nous l'avons au travers de Jésus, mais voulons-nous avoir l'héritage éternel et avoir la meilleure place dans les cieux, celle que le Seigneur veut nous réserver? La piété contient les promesses de la vie à venir, qu'il est dit. Mais l'exercice corporel, ne la négligez pas pour autant, mais souvenez-vous qu'elle est utile à peu de choses. La santé n'est rien aux côtés de la piété. On a vu comment qu'un roi a démontré sa piété, comment ça se manifeste, cet attachement à Dieu. Ça se manifeste de tellement de façons au travers de la vie d'une personne. Les actions vont démontrer ça. La piété, ça donne un goût, ça donne une saveur à la vie chrétienne. On peut voir une différence entre quelqu'un qui suit le Seigneur et quelqu'un qui suit pieusement le Seigneur. Il y a une grosse différence entre les deux. Un a un goût de plus. Sa vie chrétienne, elle a un goût, elle a une saveur, elle a quelque chose de plus que l'autre. C'est la piété qui fait ça. Pour conclure ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, qu'est-ce que la parole nous dit? Dans Tite, chapitre 2, pour conclure, à partir du verset 11. Dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Il nous est dit, car la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la grâce de Dieu, frères et sœurs? Le sacrifice de Jésus à la croix. L'amour que Dieu a tant eu pour chacun d'entre nous. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus, au travers de sa vie, nous enseigne? Elle nous enseigne cette grâce à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Tite, chapitre 2, je suis rendu au verset 13. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La parole de Dieu, notre Seigneur Jésus et tout ce qu'il a fait nous enseigne, nous porte à la piété. On pourrait même dire que le Seigneur a été l'exemple de piété en toutes choses. Ça se manifeste clairement, ça. Et avant de conclure, complètement, Pierre disait ceci. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, disait Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Sentons-nous, frères et sœurs, que la piété semble inatteignable? Sentons-nous que la piété semble une chose tellement grosse? Dieu a mis la puissance à notre portée. Le Saint-Esprit habite en chacun de nous. Il est possible à chacun de nous de devenir des personnes pieuses et de demeurer des personnes pieuses. Nous avons cette puissance à notre portée qui nous presse vers ce sens. Sentons-nous l'Esprit de Dieu nous presser vers la piété, nous presser à nous attacher à Dieu davantage. Sinon, posez-vous des questions. Si oui, continuez dans ce sens-là, ça va bien. Il est dit au verset 13 pour conclure complètement. En attendant la bienheureuse espérance. On en parle souvent que le Seigneur est près de revenir. On en parle souvent que le Seigneur est à la porte. Que dans les temps où on est rendu, les signes nous démontrent tellement que Jésus est près de revenir, prendre son Église. Celui qui a la piété dans sa vie n'a pas à se poser de questions. Il continue à regarder vers son Seigneur Jésus. Il continue à porter ses yeux vers la croix. Il continue à marcher pour le Seigneur. Il est attaché à Dieu. Et il sera là. Et il sera réveillé lorsque le Seigneur viendra le chercher. Il veillera. Il ne dormira pas. Il y en a tellement qui dorment de nos jours parce que la piété s'estompe dans la vie des gens. Les choses du monde prennent le dessus sur la vie des gens, les enfants de Dieu. Il est dit, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, du grand Dieu et de notre Sauveur. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, c'est que l'Esprit puisse produire cette piété dans chacun de nous, que nous puissions en comprendre l'importance et la rechercher, s'exercer à cela, la rechercher de tout notre cœur et de toute notre âme.
Et nous verrons de grandes bénédictions dans nos vies. Nous verrons la main de Dieu. Et nous verrons nos prières s'accomplir. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.